Salut tout le monde, c'est avec une tristesse de cœur que je fais cette vidéo parce que l'Esprit du Seigneur m'a montré des choses en vision, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de Yahweh, l'Esprit de Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, le seul vrai Dieu. J'ai béni Dieu pour la vie qu'il nous accorde encore pour ce jour. Demain, Dieu seul sait. Pour la santé aussi. Même si on n'avait pas la santé, on bénira toujours Dieu car il fait ce qu'il veut. Avant de vous raconter ce que le Saint-Esprit m'a montré, on va faire une petite prière quand même pour que je ne puisse pas raconter n'importe quoi, que je puisse parler selon la volonté de Dieu. Père, je te remercie, mon Dieu, pour ta grâce, pour ton amour, pour ton œuvre de nos vies, Seigneur. Père, que toi seul, au nom de Jésus-Christ, sois au contrôle, Papa. Que ton esprit, Papa, puisse conduire toutes choses. Que mes pensées charnelles se taisent et que seule ta volonté, Père, soit faite, s'il te plaît, Père. Merci, Seigneur de gloire. Merci, mon Dieu, pour ta grâce, pour ta paix. Merci, Seigneur, pour la foi. Merci, Seigneur, pour ces messages. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce message ne concerne pas que les chrétiens, mais ça concerne tous les citoyens français. J'aime la France, j'aime mon pays, malgré ce que les autres peuvent dire. J'aime ce pays et je participe pour que ce pays se porte bien. Voilà, je paye mes impôts correctement, comme le dit la parole de Dieu, la Bible. Voilà, et on respecte les lois, quand c'est selon la parole bien sûr, parce qu'il y a des lois qui sont votées qui sont contre la parole, et là, on ne les respecte pas. Vous savez de quoi je parle. Il y a des lois qui sont contre la Bible. Là, on ne respecte pas. On n'est pas là pour faire plaisir aux hommes. Quand les hommes votent des lois qui ne sont pas selon la Bible, on reste biblique. Voilà. Je suis disciple de Jésus-Christ. Donc, tout ce que mon maître a interdit, ce n'est pas un homme ou des hommes qui vont me le faire accepter jusqu'à la mort. Le Seigneur est clair. Voilà. Donc, bien aimé, l'heure est grave. L'heure est grave. Ça n'a rien à voir avec la religion. Que moi je suis, moi qui vous parle, je suis disciple de Jésus-Christ. On va dire chrétien pour se comprendre. Mais je ne marche pas selon une dénomination. Voilà. Car je sais une chose, mon maître n'a pas mis en place une dénomination. Mon maître, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, a mis en place un corps, l'église, une famille qui ne peut pas se diviser. Donc toutes ces divisions, ça concerne que les gens qui n'ont rien compris à l'évangile du royaume des cieux que le Seigneur a emmené, ils n'ont rien compris. Et que Dieu les aide, que Dieu les éclaire. Mais vu qu'ils ne veulent rien savoir, ils ont la Bible dans leurs mains, ils ont l'évangile, ils ne lisent pas. Et quand ils lisent, ils veulent faire plutôt ce que les hommes ont mis en place, au lieu de faire ce que la Bible dit. Bref, voilà. Donc c'était juste pour être clair là-dessus.
c'est qu'il y a un message de la part de Dieu, le Créateur, Yahweh, Yahweh, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Et c'est l'esprit de Yahweh, ce grand Dieu, qui nous parle, qui nous révèle les choses à venir. Donc voilà, donc l'heure est grave. Il y a quelques mois, le Seigneur m'avait parlé, m'avait montré des visions, dont j'ai fait une vidéo sur une. Mais depuis l'année dernière, depuis 2015, novembre, non, juillet, août, j'avais eu des songes déjà par rapport. C'est là que ça, même bien avant j'avais des songes, mais je ne faisais pas attention. J'en parlais autour de moi, voilà ce que le Seigneur m'a montré, ici chez nous, voilà. Et il se passait quelque chose à chaque fois. Avant Charlie Hebdo, pareil, le Seigneur m'a montré un songe, j'étais à Paris, pagaille, c'était la course, je courais partout, c'était la panique générale. C'était terrible. Je n'en avais pas parlé. Ou à une soeur vite fait, une personne avec qui voilà, on partage un peu la parole. Quoi, même pas un mois et demi. Ça arrive. Ça s'est passé à Paris. J'avais même oublié que j'avais montré ça. C'est la personne qui me l'a rappelé. Il me dit voilà, le Seigneur t'avait montré ça, voilà ce qui s'est passé. Encore pareil pour avant novembre, avant Bataclan, pareil, une songe, pareil. La même chose, je me retrouve dans un songe, on me tire dessus. Dans un carrefour, on me tire dessus, je me suis enfoui. Quelques mois, même pas un mois après, je sais pas si c'était octobre, je sais pas. Et là, Bataclan, tout ça. Il y a eu, voilà, il y a eu, donc Charlie Hebdo, Bataclan. Et là, en début d'année, pareil, le Seigneur me montre, pareil, un songe, j'étais là, voilà, je me retrouve au front, tout ça, j'étais dedans dans le songe et tout, ça tirait de partout, tout ça. J'ai fait une vidéo là-dessus. Et quelques mois après, voilà, il y a des choses qui arrivent, voilà, et par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis qu'on puisse arrêter certaines personnes qui étaient prêtes à commettre des attentats terribles en France. Ça, on l'a vu aux infos, il y a des choses qui ne vous disent pas. Ça, vous le savez bien. Il y a des choses qui vous disent, ouais, voilà, on a arrêté les gens qui voulaient commettre des attentats, tout ça. Voilà, Dieu fait grâce, mais les choses qui ne vous disent pas. Parce que ça fait peur à tout le monde. On prie pour ça, que Dieu puisse, on pleure la grâce de Dieu. Malgré qu'aujourd'hui notre nation a complètement rejeté le loi de Dieu, ce qui est normal parce que la Bible l'annonce qu'à la fin des temps, voilà, l'homme va renier Dieu, l'homme va essayer de faire les choses par lui-même. Or l'homme n'est rien, je vous dis, l'homme tu n'es rien, tu n'es que de la poussière, tu n'es rien. Si tu ne me crois pas, va ouvre une tombe, ou regarde dans un cercueil, tu verras ce qui reste de tes arrière-grands-parents, de la poussière, des os. Rien du tout. Demain, c'est de la poussière. On n'est rien, tu comprends? Voilà, vous comprenez? On n'est rien du tout. Mais beaucoup ont du mal à comprendre ça. Beaucoup pensent qu'ils sont quelque chose. Tu n'es rien. Voilà, moi, je suis belle, je suis beau, j'ai de l'argent. Tu es rien. Tu comprends? On te met une balle dans la tête, tu meurs, tu n'es rien. Ton argent, ton truc restera, toi, tu mourras. Tu n'es qu'un souffle. Tu n'es qu'un souffle, une vapeur. Si ton cœur s'arrête, t'es foutu. Fini. Belle ou pas belle, riche ou pas riche, président ou pas président. Voilà. Si Dieu veut, il arrête ton cœur. Tout ce qui se passe aujourd'hui, on voit tout ce qui se passe, ça bouge, il y a les élections, tout ça, aux États-Unis, tout ça. Si Dieu veut, il arrête ton cœur, fini. Fini. Tu te projettes, mais Dieu peut stopper net tes projections. Il arrête ta course nette. Et beaucoup parfois ils oublient ça. Je pense que Dieu n'existe pas. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est la mort. C'est la frontière. Là, Dieu n'existe pas, mais essayez de vivre éternellement. Vu que vous ne croyez pas en Dieu, vu que l'homme descend du singe, vu que l'homme l'évolution. Mais non, essayez de vivre éternellement. Dieu a mis cette limite. La mort. La mort. Il vous laisse le temps, car Dieu est bon. Malgré ce qu'ils disent certains, le Dieu de la Bible est bon.
C'est la grâce, il fait grâce à qui il veut. Il laisse le temps à chaque homme. Il a laissé un temps à chaque homme. Et quand ce temps arrive, et si l'homme ne veut toujours pas, tant pis. Voilà, c'est comme ça, c'est dit de la Bible. Mais il n'est pas là pour... il ne se réjouit pas de voir les hommes souffrir. Mais vu que l'homme a voulu son indépendance, l'homme se prend pour Dieu, de dire bon, mais il laisse faire l'homme. Or, quand Dieu laisse faire l'homme, qu'est-ce qui se passe? C'est le diable qui prend place. Vous croyez que les armes qui circulent là, qui a donné l'inspiration, qui a donné cette intelligence? Qui a donné cette intelligence? La bombe atomique, c'est Dieu qui a donné cette intelligence? Dieu crée l'homme et puis il donne l'intelligence pour que les hommes s'entretuent entre eux? C'est impossible. C'est Satan qui met ça en place, qui a donné tout ce que vous voyez aujourd'hui, cette technologie, c'est pourquoi? C'est pour assujettir l'homme. C'est pour posséder l'homme. C'est pour rendre l'homme bête, abruti. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Avant, quand il ne fait pas ces choses-là, il y avait l'amour, les gens s'aimaient, les gens, voilà, ils s'entraidaient. Regardez aujourd'hui. Les armes sont de plus en plus dangereuses. Toutes les technologies, les téléphones, les smartphones, regardez. C'est chacun pour soi. Il n'y a plus l'amour du prochain. Chacun, voilà, chacun dans son truc, dans son monde. Et vous croyez que c'est ça la... Vous voyez, voilà. Donc l'homme n'est rien. Et quand je vois les gens qui viennent parler, qui vont avoir leur bouche, qui parlent, je dis mais Seigneur, ils n'ont rien compris. C'est normal. C'est normal qu'ils comprennent rien du tout. C'est normal. Selon la Bible. C'est normal. Pourquoi? Parce que c'est des hommes animaux. Selon la Bible. 1 Corinthiens 2 nous le dit. Je prends 1 Corinthiens 2. Parce que la Bible est claire là-dessus. 1 Corinthiens 2. Je prends ce passage rapidement. Je vais vous lire. Dieu, la Bible appelle ces hommes incrédules qui ont rejeté Dieu des animaux. Et on n'est pas surpris, voilà, qu'ils font les choses comme des animaux. Ces hommes, dans leurs pensées, c'est comme des animaux. Ils sont animés par leurs pensées humaines, charnelles. Ils marchent selon leurs propres pensées. Or, les pensées charnelles sont polluées par les ténèbres, par le diable qui est derrière. Voilà. C'est la haine, la jalousie. Voilà. Tout ce qui est contraire à Dieu. Tout ce qui est contraire à Dieu. Tout ce qui est contraire à la loi de Dieu. Voilà. C'est ça la chair. Le sexe. Le plaisir du monde. L'incrédulité. La haine. Voilà. Voilà. Le manque d'amour du prochain. Voilà. Voilà. Les hommes ont beaucoup en plus d'argent, mais au lieu d'aider les autres, ils n'aident pas. C'est pour eux, ils vont dépenser de l'argent pour les voitures de 20, 30 000, 40, 50, 100 000 euros. Mais derrière les gens qui meurent de faim, ils vont nourrir leurs animaux là, avec des bouffes qui coûtent 100, 300 euros par jour. Mais il y a des gens qui dorment dans la rue, ils passent devant, rien. C'est ça l'homme animal. 1 Corinthiens 2, il dit ceci au verset 13. À partir du verset 13, il dit ceci. Et nous parlons, non avec des paroles que la sagesse humaine enseigne, mais celles qu'enseigne le Saint-Esprit, l'Esprit de Yahweh, l'Esprit de Jésus-Christ, communiquant des choses spirituelles à ceux qui sont spirituels. Et l'Esprit communique des choses spirituelles aux hommes spirituels. Pourquoi? Or, l'homme animal, l'homme sans Dieu, le païen, le goy, comme disent en juif, le païen, l'homme sans Dieu, ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais impossible. Tu lui parles de Dieu, pour lui c'est une folie. Il ne comprend pas. Car elles sont une folie pour lui. Voilà. Et il ne peut même pas les entendre. Il ne peut même pas les entendre. Parce que c'est spirituellement qu'on juge. Donc ces gens-là, tant qu'ils vont demeurer de leur incrédulité, il n'y a rien à faire pour eux. Et s'ils meurent, c'est l'enfer et la destruction. Leurs âmes seront détruites. Apocalypse 21:8 le dit. C'est la seconde mort. Tu meurs une fois, ton âme est tourmentée, et après le jugement dernier, ton âme sera détruite. Là, je l'apprends. Voilà. Et beaucoup de ceux comme vous, qui Dieu n'existe pas, aujourd'hui, ils sont surpris. Ils sont vraiment surpris. Il y a le royaume des cieux, et il y a les ténèbres, il y a l'enfer en bas, où les démons tourmentent les âmes, tourmentent, c'est des gens qui ont donné leur âme à Satan, qui ont donné qui ont vendu leur âme à Satan pour les plaisirs du monde. Pour les plaisirs du monde. Tu vends ton âme, tu préfères désobéir à Dieu. Pourquoi? Tu vis comme l'homme vit combien d'années? Combien? Même pas 100 ans. Et encore, ça c'est le plus robuste, 130, 130, 100. C'est le plus robuste.
60 ans, 70 ans, ça y est, déjà été dépendant, maison de retraite, voilà. Et les gens, ils préfèrent, ils rejettent Dieu pour le plaisir de ce monde qu'ils ont trouvé ici. Bref, je ne sais pas pourquoi Dieu me conduit comme ça, je ne sais pas, le Seigneur fait ce qu'il veut, voilà. Mais en tout cas, je vais revenir sur le sujet pour lequel j'ai fait cette vidéo. Donc, j'ai fait un petit croquis, voilà, pour parler de ce songe-là. Donc, dans ce songe, si je peux dire, voilà, voilà. Donc, j'étais là, je me retrouve ici, donc voilà, ça c'est, je me retrouve là, je me vois là, je marche tranquillement, et j'arrive au niveau il y avait un commissariat de police ici, parce qu'il y avait beaucoup de policiers, ça rentrait, ça sortait, je vois que ça s'agitait là, ça s'agite là. Moi je marchais tranquillement, il y avait du monde, il y avait un peu de monde, ça s'agitait là, là, ici à peu près. Donc ça sortait, je vois les policiers qui rentraient, qui sortaient. Il y en avait même un qui n'avait pas ses chaussures de sécurité, mais c'était un policier en civil. J'ai vu, il était presque pieds nus. Ça m'a attiré l'attention ça. Et je continue à marcher, marcher. J'arrive ici. J'avais quand même une petite vue ici, tranquillement. Je marchais normalement, voilà, voilà, dans une rue tranquille. Et d'ici, j'aperçois un homme, moins de 30 ans, qui avait une arme dans les mains, habillé en civil. Ici, à peu près là, en civil. J'ai pas trop prêté attention, vu que dans mon esprit, je me suis dit, bon, vu que la police là, peut-être un policier. Je vois cet homme qui se dirige vers, je sais plus ce qui s'est passé ici, parce que là, j'avais plus une vue ici. Qu'est-ce qu'il a fait ici, je sais pas. Est-ce que, je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, je le vois ici. Là, je sais plus. Et pourtant, dans mon esprit, si c'était, là, il y avait la police ici. Voilà. Mais il arrive ici. Il s'approche là, il y avait des gens qui parlaient, j'ai pu apercevoir, parce que je marchais en même temps, je le vois approcher d'une voiture et des gens qui parlaient là. Une personne ou deux, je ne sais plus, mais moi du coup, j'ai perdu de vue, ici. Hein, parce que moi après, voilà. Moi après, j'ai tourné là, du coup j'ai perdu de vue. Et arrivé ici à peu près, je ne voyais plus, j'entends un coup de feu. Bah, j'entends le coup de feu et j'entends une personne qui agonise là. Vous voyez, quand la gorge se remplit de sang, là, vous voyez quand quelqu'un a du mal à respirer, que c'est comme s'il y avait de l'eau dans son... Voilà. J'entends ça là. Ça m'a, tu vois, ça m'a effrayé là, dans ma vision, tu vois. J'étais choqué, tu vois. Waouh, c'est quoi ça? Parce que bon, voilà, je sais ce que c'est le coup de feu. Vous savez, moi, voilà, je suis franco-congolais. Voilà, je suis arrivé en France ici, bien, voilà, voilà, bien après. Hein, mais, dans mon adolescence, j'ai connu une guerre chez moi, Congo-Brazza, les années 97, pour ceux qui connaissent. Je suis de Brazzaville. Donc, voilà, je sais ce que c'est, les coups de feu. Voilà, j'ai vécu ces scènes-là. J'ai vu comment, voilà, j'étais jeune, j'étais petit, hein, mais au moins, voilà, j'ai des souvenirs de ça. C'est quoi la guerre, les coups de feu, les armes. Donc quand j'entends un coup de feu, je sais que c'est un coup de feu. Je sais ce que c'est. Quand c'est pétard, c'est pétard. Coup de feu, coup de feu. Même si c'était souvent des Kalachnikov, mais je sais c'est quoi un coup de feu. Je sais ce que c'est. Donc là, et puis je continue. Je continue tranquille. Bon, tranquillement, je sais pas, mais bon, je continue. Et il s'est retrouvé ici. Voilà, je l'ai vu ici. Moi, j'étais un peu plus loin, par ici. Bon, là, j'étais un peu plus loin quand même, hein, par rapport au dessin, mais j'étais un peu plus loin. Et il se retrouve ici. Et il a parlé. Genre, vous les non-croyants, un truc comme ça. Voilà. Il n'a pas dit Allahu Akbar. Ça, j'ai pas entendu. Voilà, je vais pas te dire ce que j'ai pas entendu. Donc, voilà. Mais en tout cas, le message qui me vient à l'esprit, voilà, c'est vous le non-croyant. Voilà. Hein, voilà, en gros, c'est ça. Et il a tiré une rafale, des rafales ici. À partir de là, il a commencé à tirer des rafales. Et moi, j'étais là. J'ai senti des balles. Bon, là, j'ai senti des balles. Mon côté droit, touché au pas. Là, j'ai senti des balles. Et du coup, j'avais un bébé dans les bras. C'est ça aussi qui m'a beaucoup surpris. J'avais un bébé dans les bras. Je me suis enfui. Là, il y a une clôture en grillage, là. Simple ici. Il y avait un trou, là. Voilà, clôture en grillage simple. Il y avait ça, j'ai marqué, il y avait des trous ici. Du coup, je me suis échappé là.
Et ici, c'était un terrain non débroussaillé, voilà. Un terrain sauvage, quoi, voilà. Je passais là, et il arrive à cette hauteur-là, il continue à tirer. Et il me voit, je ne sais pas s'il m'a encore tiré dessus ou pas, je l'ai vu, et je me suis encore, voilà, je suis passé par un autre trou parce qu'il y avait d'autres clôtures derrière. Voilà. Voilà, donc il arrive ici. Il arrive ici. Voilà, ici. Rafale. Des balles, il tire sur lui, voilà. Il tire des rafales. Moi, je m'échappe d'ici, je m'échappe par là, je m'échappe par là, tac, il arrive là. Voilà, il arrive à ce niveau-là. Je m'enfuis. Et après, curieusement, bon, dans, voilà, dans ce que je voyais, je suis revenu. Je suis revenu et quand je suis passé par le premier trou là, le bébé est resté là. Le bébé est resté là. Voilà. Et moi, je me suis enfui et je suis revenu, j'ai pris le bébé. Et je suis revenu et là, il y avait du monde, il y avait beaucoup de personnes. Et les gens me disaient, oh, le bébé est mort, le bébé est mort. Non, j'avais le bébé dans les mains. J'ai pris le bébé, j'ai dit non, le bébé n'est pas mort. Je me rappelle bien. Moi-même, je n'étais pas touché parce que je me sentais bien. Voilà. Pourtant, au départ, quand il a tiré, j'ai senti des balles. Est-ce que j'étais touché ou pas, je ne sais pas. Mais quand je suis revenu, je me sentais bien. J'ai pris le bébé. Voilà, j'ai pris le bébé dans mes bras. Et j'ai vu que le bébé, vous savez, quand quelqu'un, ça c'est, je veux dire, ça c'est comme un miracle de Dieu. C'est comme si quand quelqu'un a été touché par des balles, il y a toujours des marques. Hein, on a des marques au niveau de la peau, forcément, des cicatrices. Le bébé avait 2 cicatrices, mais guéri, guéri complètement. Voilà. On voyait des marques, mais guéri. J'ai dit au bébé, non, le bébé, j'ai dit aux gens qui étaient là, qui disaient, oh, le bébé est mort. Non, j'ai dit, le bébé n'est pas mort. Le bébé n'est pas mort, j'ai pris le bébé n'est pas mort. Et je me suis réveillé. Voilà, je me suis réveillé. Donc c'est ce que l'Esprit du Seigneur m'a montré. Je remercie Dieu pour ça. Parce que le Seigneur n'a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Donc voilà, donc c'était ça ce que Dieu m'a montré, que je voulais interpeller. Voilà, je nous interpelle tous en priant le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, Yahweh le seul vrai Dieu, Jésus-Christ. Voilà, Jésus c'est Dieu. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, quand je prie Jésus, moi je prie Jésus. Jésus, c'est du français. Yeshua, c'est en hébreu, qui veut dire simplement Yahweh est sauveur. Yahweh salut, Yahweh délivrance. C'est ça Jésus. Tout simplement. Donc quand je prie Jésus, je ne prie pas un autre Dieu. Je prie le même Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, qui s'appelle Yahweh. Parce que Jésus veut dire Yahweh sauveur. Voilà pourquoi on prie Jésus, parce que c'est Yahweh qui est venu nous sauver. Tout simplement. C'est pas... Voilà, on prie ce nom-là. On invoque Dieu par ce nom-là. Voilà. On invoque Dieu par le nom de Jésus-Christ. Ce nom que le Fils a révélé. Le Fils. Je ne suis pas trinitaire. Je précise bien. Le Fils, Jésus-Christ, a révélé le nom du Père. Jésus. Je suis, voilà, il disait en Jean 5, 43, je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu. Quelqu'un d'autre viendra en son propre nom, vous le recevrez. Donc le nom du Père, c'est Jésus. J'aime bien toujours expliquer un peu. Jésus, et l'esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit. L'esprit de Yahweh. Parce que Jésus, c'est Yahweh. Voilà, bon. Ça, j'ai déjà expliqué ça sur une vidéo, parce que beaucoup de gens, ceux qui ne sont pas chrétiens, ne comprennent pas pourquoi on prie, non. Moi, je ne suis pas chrétien selon les dénominations, je suis chrétien selon la parole, selon la Bible. Et quand on est disciple de Jésus-Christ, il faut creuser, il faut se renseigner, il faut aller chercher pourquoi l'origine des noms, pourquoi on prie Jésus-Christ. Beaucoup ne savent même pas pourquoi. Et du coup, ils ont créé un Dieu à 3 têtes. Non, il y a un seul Dieu. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, qui ne partage pas sa gloire. Ce Dieu s'appelle Yahweh. Comme il a dit à Moïse, Exode 3, 15, il a dit lui-même ça. Il a donné son nom à Moïse, parce que Moïse a posé la question à Dieu. Si tu m'envoies en Égypte délivrer ton peuple, et s'ils me demandent quel est ton nom, que leur répondrai-je? Dieu a donné une réponse claire à Moïse, tu leur diras, je suis ton envoyé, et mon nom c'est Yahweh, c'est ceci est mon nom éternellement de génération en génération. C'est Dieu qui parle. C'est écrit dans la Torah, celui qui ne croit pas, il peut vérifier. Exode 3, 15, il vérifie.
Et quand vous lisez Ésaïe 44, vous lisez Ésaïe 45, vous lisez Ésaïe 48, vous verrez que Dieu dit clairement, Yahweh est mon nom. Voilà, Dieu a un nom, ce nom c'est Yahweh. Et Jésus-Christ est venu révéler tout simplement le nom de Dieu. Parce que Jésus, ça veut dire Yahweh sauve. Et il disait lui-même, priez Dieu en mon nom, le nom de Jésus. Parce que c'est Yahweh sauve. Parce qu'il est venu, non en son propre nom, il disait lui-même, il est venu au nom du Père. Le Père c'est qui? Ben, c'est Jésus, d'où Jésus-Christ. Et les gens n'ont pas compris ça, ils vont diviniser le Christ, l'homme. Or, l'homme qui est venu, qui a le Christ, le Fils de Dieu, il est venu juste annoncer le message du Père. L'homme disait, je ne parle pas de moi-même, je parle poussé par Dieu. Tout ce que je dis vient du Père. Bref, c'est écrit, la Bible est claire, mais pour la comprendre, il faut être spirituel. Voilà, il faut chercher, il faut creuser, il faut se poser des bonnes questions, il ne faut pas suivre bêtement, parce que mon père, voilà, c'est la tradition. Non, la Bible n'est pas une tradition humaine. La Bible, c'est la parole de Dieu, l'évangile est la parole de Dieu, donc il faut la lire. Et quand il faut la méditer plutôt, il faut prier avant, prier, voilà, que Dieu vous ouvre l'esprit pour que vous compreniez. Sinon, vous serez des religieux, dans des systèmes d'hommes, manipulés, voilà, avec des hommes à votre tête, que vous acclamez tout le temps, vous devenez des idolâtres sans vous rendre compte, vous acclamez des âmes, et quand vous mourrez, c'est l'enfer. Malgré votre étiquette de chrétien, l'enfer vous attendra parce que Dieu ne se mélange pas, Dieu est dans sa parole, que le Christ a bien enseigné, que le Christ a bien révélé, et que les apôtres aussi, par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, ont expliqué davantage. Ils ont bien détaillé parce que le Christ avait juste 3 ans et demi de ministère, on le sait tous. Et cet esprit, le Saint-Esprit qui agissait dans le Christ, l'Esprit de Yahweh, l'Esprit qui a tout créé, c'est le même Esprit qui agit maintenant dans la vie de ceux qui pratiquent la doctrine de Christ que lui-même a reçu du Père, son Père, Dieu, qui est devenu notre Père. Parce que le Christ est né son Père. Vous savez, il est né son Père. Marie tombe enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Ça, vous le savez. Vous le savez, Matthieu 1, 28 là-bas. Marie est née par la puissance, plutôt Jésus, pardon. Jésus-Christ, pas Marie, Jésus-Christ est né par la puissance du Saint-Esprit. C'est écrit noir sur blanc. Donc le Père de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est venu sur Marie et elle est tombée enceinte par le Saint-Esprit. Donc Dieu le Père, c'est le Saint-Esprit. Voilà, il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, non. C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Or le Père, c'est le Saint-Esprit. C'est celui qui a donné naissance à Christ. Voilà. Mais ça, il faut méditer. Voilà pourquoi Christ ne faisait rien sans l'esprit de son Père. Et cet esprit, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. L'esprit qui était sur les prophètes dans l'Ancien Testament, le prophète disait quoi? L'esprit de Yahweh est sur moi. Et Christ a dit quoi? L'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer l'évangile aux captifs. Il m'a envoyé pour guérir les malades. C'est le Seigneur même qui disait. Vous comprenez? Donc, la religion vient embrouiller les gens, voilà, manipuler les gens, le diable est derrière, il brandit Jésus devant, mais derrière voilà. Et du coup, les gens, ils comprennent rien, du coup, ils sont complètement, voilà, envoûtés. Et du coup, le diable fait ce qu'il veut d'eux, et quand Dieu leur parle, ils n'écoutent pas, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ces choses-là, et pourtant ils disent qu'ils sont chrétiens. Voilà, donc en tout cas, je ne sais pas pourquoi Dieu nous pousse à parler comme ça. Je ne sais pas. Lui seul sait pourquoi. C'est pour nous interpeller. Chrétien, soit chrétien sans l'évangile biblique. Non, c'est là un système religieux. Car l'église de Dieu est un. C'est un corps. L'église de Dieu n'est pas divisée.
on dit bien le corps de Christ. Donc aujourd'hui, on voit les gens, le corps de Christ divisé par des dénominations. Ce n'est pas le corps de Christ, c'est le corps du diable. C'est l'église du diable qui brandit le nom de Jésus devant. Parce que le diable se déguise aussi en ange de lumière, on le sait tous. Le diable prend des apparences, des faux Christ, et beaucoup adorent le diable aujourd'hui. Et les vrais enfants de Dieu, le vrai peuple de Dieu, il y en a très peu, très peu. Sur 100%, 30% c'est trop. Les autres, c'est les religieux, les habitués qui pratiquent le péché, qui vivent salement, mais après, dimanche, ils vont prier, Dieu va me pardonner, Dieu comprend, tout ça. C'est ça, les faux disciples, qui s'ils ne se répandent pas, s'ils ne prient pas, sérieusement, s'ils ne donnent pas leur vie sérieusement à Dieu, par la parole, par l'évangile, ben, ils seront surpris d'être en enfer et de voir leur âme détruite après le jugement, selon l'Apocalypse 21:8. Après le jugement, Dieu détruira les âmes. C'est la seconde mort. L'Apocalypse 21:8 le précise bien. Il l'appelle la seconde mort. Donc tu meurs là, ton âme est tourmentée. Après le jugement, la géhenne, le lac de feu, dedans, là où il sera le diable qui se joue, le diable, celui qui joue là. Vous savez, le prince de ce monde ici, il joue, il possède les gens, mais son temps est proche, il le sait très bien. Voilà pourquoi il multiplie les choses, les destructions, parce que Dieu va bientôt juger le monde. Et ceux qui ont désobéi, ceux qui l'ont renié, ceux qui l'ont rejeté, leur part seront les temps de feu comme le diable qui les envoûte aujourd'hui. Voilà. Donc en tout cas, bien aimé, si toi tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, donne ta vie à Jésus-Christ, non à une dénomination, et tu verras. Donne ta vie à Jésus-Christ. Chez toi, demande à Jésus-Christ de te parler, tu verras. Tu verras que Jésus-Christ, il parle, que voilà, qu'il agit, voilà, que cet esprit-là, l'esprit de Dieu, qui agissait. Quand on dit Jésus-Christ, on parle du Saint-Esprit. Les gens ne comprennent pas. Oh, Jésus-Christ, il est mort, il est parti, oui. Quand on prie Jésus-Christ, on parle de l'Esprit de Yahweh, qui agit dans son Fils, le Christ, le Messie. C'est le même, quand on prie Jésus-Christ, on parle de cet esprit-là, le Saint-Esprit, qui agit aujourd'hui dans la vie de son peuple, que de son peuple. Parce que pour l'instant, ce n'est pas encore le moment d'établir. Voilà, Dieu laisse le temps aux nations. Selon les prophéties, c'est le temps des nations. L'homme fait ce qu'il veut, et le diable est derrière, et l'homme souffre. Parce que l'homme a voulu se prendre pour Dieu, il dit, bon, vas-y, fais ce que tu veux. Moi, je garde seulement ce qui sont à moi, mais j'ai annoncé des choses qui vont arriver. Dieu a annoncé des choses, la fin des temps qui va arriver, la bête, l'antichrist, que tout le monde, voilà, qui dans le système s'est déjà mis en place, déjà on voit tout ce qui se passe, le contrôle des humains comme des animaux, voilà, tout est mis en place, voilà. Ça se met en place, c'est déjà mis en place, il va bientôt apparaître, on le sait tout, on le sait plutôt, Dieu nous parle, Dieu nous montre des choses, nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit nous parle, il nous montre des choses. Voilà, parfois on ne peut pas dire comme ça à tout le monde, voilà, Dieu nous montre des choses, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ce qu'il met en place, voilà. Eux ils se cachent, mais Dieu voit tout. Voilà. Satan est là, Dieu est au-dessus, parce que Satan c'est une créature. Le diable, je sais qu'il est au courant, c'est une créature. Vous qui suivez le diable, malheur à vous, vous qui suivez le diable. Parce qu'il fait miroiter des biens matériels, il fait miroiter le pouvoir, tout ça. Mais la mort, après la mort, ton âme, que Dieu ait pitié de nous, surtout de vous qui avez fermé vos cœurs à l'évangile, ou de vous qui avez suivi l'évangile tronqué, l'évangile mélangé avec des pratiques d'hommes, avec des traditions d'hommes, où on élève l'homme. Le Seigneur disait, malheur à vous, pharisiens, scribes, malheur à vous, car si vous connaissez la vérité, mais vous cachez la vérité pour empêcher les autres d'accéder au royaume des cieux. Voilà, donc en tout cas, ça fait mal au cœur, parce que les âmes meurent. Le Seigneur vient de parler là. Là, ce que le Seigneur a